Yosef Mokir Shabbat. Tout le monde dans le village savait qu'il y avait un homme qui s'appelait Yosef. Et toute la semaine, il ne vivait que par rapport au Shabbat. Il cherchait le meilleur poisson. Ah, je veux ce poisson pour Shabbat. Je veux pas kiffer mon vent pour Shabbat. Je veux faire kiffer le Shabbat. Je vais goûter un petit peu de ça et un petit peu de ça. Et surtout, m'asseoir et étudier la paracha du Shabbat. Oui, ma neshama, elle a besoin, mon âme, elle a besoin de spiritualité. J'ai besoin de réfléchir, de besoin de me recoller avec Dieu. Alors j'étudie la paracha. Avraham, Avinu. Et voilà que Yosef, il avait un homme qui était très riche, un voisin à lui. Il avait des maisons, du bétail, des troupeaux. Et un jour, on lui a dit qu'il y avait des voyants dans le village qui arrivaient. Alors il a envie de savoir. Alors il va voir ces voyants, et un lui dit, et deux lui dit, et trois la même chose. Tu sais, tu es un homme riche, oui. Mais sache que tout ton argent, c'est Yosef qui va, ton voisin, le juif, qui va hériter ton argent. Il va arriver chez lui, ton argent. Alors là, ce non-juif, il se ressort de là-bas. Il dit non, c'est pas possible. J'ai pas travaillé toute ma vie pour que lui prenne. Trois voyants, ils ont vu la même chose. Ah non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai que ce juif-là, c'est un type qui est honnête, qui est bien. Ouais, bon, je m'en fiche de lui, moi. Et là, il n'arrivait plus à dormir. Il commençait la haine à lui sortir. Non, c'est pas possible. Je ne veux pas qu'il prenne mon argent. Alors il a décidé de vendre tous ses biens et d'acheter une pierre précieuse et la mettre sur son chapeau. Il dit voilà, comme ça au moins, je suis tranquille. Il ne pourra pas hériter de mon argent. Il ne pourra pas recevoir mon argent. Voilà. Et là, il se baladait tout content avec son argent sur sa tête. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Et voilà que, au bout de quelques temps, il monte sur un pont au-dessus d'une rivière. Et il regarde le paysage, il est heureux. Et d'un seul coup, il y a un vent qui souffle. Et, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mon chapeau, il s'est envolé. Mon chapeau avec mon diamant. Ouais. Et il est tombé dans la rivière. On ne le voit plus. Et là, il y a un poisson qui passe et qui avale ce diamant-là. Et ce poisson, voilà qu'il est arrivé vendredi après-midi, et il y a un pêcheur qui le pêche. Maintenant, ça y est, le marché est fermé. Mais j'ai trouvé un super poisson. Mais qui c'est qui va me l'acheter? Dimanche, il ne vaudra plus rien. Alors lui dit, tu sais, je sais qui c'est qui peut t'acheter ce poisson-là. Yosef Mokir Shabbat. Même si les marchés sont fermés, mais il aime tellement le Shabbat, il va avoir ton poisson tellement beau qu'il sera prêt à payer. Il tape à la porte. Oui, monsieur Yosef, est-ce que vous voulez m'acheter mon poisson? Non, mais j'ai déjà un poisson. Non, mais excusez-moi, mais regardez. Et là, Yosef, il voit, ouais, quel poisson. Oh, quel kavod je vais faire à Shabbat. Pour Hachem. Yosef, il avait l'habitude, dès qu'il trouvait un chocolat qui était très bon, il ne mangeait pas le mercredi ou le jeudi. Il dit, celui-là, je le garde pour Shabbat. Je veux embellir le Shabbat. Je veux honorer le Shabbat. Et là, ses yeux brillent, il lui dit, tu sais quoi? Combien tu veux? Il dit, ah oui, sincèrement, j'aurais demandé 100 lire.
mais maintenant à cette heure-là, je vous demande 50. Même si c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Et là, Yosef lui dit, d'accord, j'achète les Ervot Shabbat. Et il prend son poisson, il rentre, il dit, ma femme chérie, non, regarde, laisse-moi la place, je vais préparer le poisson du Shabbat. Et sa femme, elle le voyait tellement heureux, tellement content. Mais bien sûr, mon mari, bien sûr, vas-y, prépare-le et ensemble, on va le cuisiner. Et là maintenant, Yosef, il ouvre le ventre du poisson. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Il y a quelque chose qui touche là, ça brille. Ouais, ma femme, regarde ça, un diamant, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, mais on va vivre toute notre vie grâce à ça. Ouais, j'ai donné mes 50 derniers lire pour le votre Shabbat Kodesh. Je n'avais plus rien pour dimanche. Mais regarde ce que Dieu nous a fait cadeau. Aïe, 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 aïe. Nos sages disent que ce pêcheur-là, qui a pêché ce poisson-là, d'accord? Quand il a entendu ça, il était content pour Yosef. Il y a un homme qui passe à ce moment-là. Il dit, vous savez pourquoi Yosef, il a mérité ce diamant-là? Hein? Cet homme-là, c'était Yohanavi. Il dit tout fort, c'est parce qu'il respectait le Shabbat, parce qu'il honorait le Shabbat, parce qu'il embellissait le Shabbat. Oui, c'était un roi. Alors c'était un petit monsieur, un pauvre monsieur, et une femme qui était pauvre, mais il gardait tout pour le Shabbat. Et Yohanavi dit, grâce à ça, le Shabbat, il a enrichi Yosef.